Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 13 en faisant trading. Et bon, comme vous le savez, je fais cette documentation jour par jour pour vous montrer ce qui se passe, le bon côté, le mauvais côté, qu'est-ce que j'apprends de chaque opération, même si ça sort bien quand je gagne, même si je perds. Et bon, voilà, surtout qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, voilà, ma psychologie, mes émotions, voilà comment j'ai géré ça, parce que comme je vous dis, voilà, c'est pas, même si vous gagnez, vous devez bien gérer les sentiments, tu vois, d'euphorie, tu vois, des grosses émotions, de confiance excessive, voilà. Mais quand tu perds aussi, tu dois éviter de venir trop en bas émotionnellement et penser que, bon, tu fais des mauvaises décisions tout le temps et voilà, te faire un sabotage toi-même, que tu penses que tu n'es pas vraiment qualifié pour faire ce truc-là. Mais vraiment, le plus important, c'est que tu gères bien ce qui se passe dans ta tête. Donc, tu as vraiment une image claire de toi-même, de ce que toi-même tu représentes pour toi-même et ce que tu veux représenter dans le marché. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. N'importe quel argent tu as dans ton compte, tu peux avoir 100 $, 1000 $, 10 000, 100 000, voilà, c'est la même chose plus ou moins, parce que le risque, tu vas le gérer dès le début. Et comme vous le savez, moi, je suis en train de commencer cette journée. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le jour numéro 13. Et le jour numéro 1, c'était le 10 janvier de cette année. Et voilà, vous pouvez voir dans le calendrier, vous pouvez voir dans les vidéos. Voilà, un petit peu les vidéos en français sont mises pas dans la même date parce que j'ai commencé ce projet en espagnol. Voilà, mais en fait, ouais, vous pouvez voir les journées, vous pouvez voir ce qui s'est passé dans les opérations, ce que je laisse un petit peu comme apprentissage dans les petites vidéos, voilà. Et donc, chaque journée, j'essaie de vous montrer le plus facilement digérable mentalement ce qui s'est passé, et comme ça vous pouvez l'appliquer dans votre journée de trading, parce que comme vous savez, un trader doit tous les jours gérer son capital, son risque, ses émotions, sa psychologie, et avoir le bon analyse et les bonnes informations et interprétations des nouvelles qu'il reçoit dans l'ordi où il travaille, voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai resté en positif, j'ai mis aucune opération en compte réel, j'ai mis aucune opération aujourd'hui. Tout d'abord parce que je me suis réveillé un petit peu tard et j'ai dû commencer ma journée vite fait. Et bon, cela, j'ai décidé de dire, si je me sens vraiment en confiance et sûr de mon analyse dans le marché réel, je rentre. Et bon, si je sens que ça ne va pas très bien, je continue avec l'analyse et je peux prendre les opérations en démo, parce que c'est comme ça que je vous dis. Et moi, je fais les opérations. J'ai commencé tout d'abord en démo. Le compte démo, c'est le meilleur parce que tu peux risquer un petit peu plus d'argent et faire des opérations avec le même sérieux et voilà, avoir les mêmes résultats que tu pourrais avoir en marché réel. Et dans le cas, moi, comme je vous racontais un petit peu, je n'ai pas commencé avec mon propre argent. J'ai commencé avec un cadeau de mon broker qui m'a donné 30 $. Donc ça, c'est une façon de vous montrer que c'est possible de commencer avec 30 $. C'est pas obligé d'avoir plus de 1000 $, plus de 10 000 $. Si vous l'avez, bon, je suis content pour vous, mais je vous conseille de le mettre petit à petit dans le game et éviter de brûler de l'argent dans le jeu quand ce n'est pas le moment et quand ce n'est pas les bonnes analyses. Voilà, vraiment, si tu veux risquer, risque quand tu es sûr de ce que tu fais. Il faut éviter totalement de brûler de l'argent, de rater des opérations, voilà. Et grandir petit à petit ton capital. Et si tu es constant et discipliné, tu peux faire des choses très très intéressantes. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer vite fait
j'ai fait aucune opération en compte réel. Comme vous le savez dans les vidéos d'avant, je vous ai expliqué un petit peu. Et je fais mes opérations dans un compte réel qui est dans la plateforme qui s'appelle MetaTrader 5, MT5, voilà. Donc, c'est cette plateforme qu'utilise le broker avec celui que je travaille. Et bon, les analyses, je fais dans une autre plateforme que c'est connu par le nom TradingView. D'accord? Alors, ici, j'ai fait les opérations, ici, j'ai fait les analyses, d'accord? Et j'ai toujours commencé à faire les analyses ici, d'accord? J'aime bien la plateforme, j'aime bien la facilité qu'on peut voir les graphiques, comment on peut bouger, comment on peut faire les dessins, les analyses, comment on peut voir le graphique dans des différents aspects. Voilà, c'est vraiment pour moi dans le sens de facilité, c'est vraiment, je kiffe bien cette plateforme. Et bon, j'ai capté qu'il y a des brokers qui travaillent ici directement. Donc, j'ai commencé avec un compte démo ici pour faire certaines opérations et voir ce qui se passe. Parce que comme ça, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois, on commence en démo, on perd de l'argent, voilà, après on gagne, on récupère. Et comme ça, on apprend et on commence à prendre du sérieux dans le compte. Et comme ça, et voilà, on peut mettre notre propre argent, n'est-ce pas? Donc, ce compte-là, voilà. Et il y a une différence avec mon compte réel, c'est que ici le lotage c'est plus grand que le lotage dans mon compte réel. C'est-à-dire que dans mon compte réel, je peux utiliser un lotage moins grand, c'est-à-dire que j'ai besoin de risquer moins d'argent pour faire des opérations réelles. Mais dans cette plateforme, j'ai besoin de risquer plus d'argent pour faire une opération réelle. D'accord? Donc ça, c'est une petite différence. C'est pour ça aussi bien de commencer en démo ici, parce que si tu dois risquer 10 $ par opération, c'est-à-dire que si par exemple tu mets 30 $, tu peux faire seulement 3 opérations. Voilà. Donc moi, honnêtement, j'aconseille que cette plateforme, l'utiliser quand vous avez déjà certaines expertises dans le trading et que vous savez déjà manager une bonne quantité d'argent. Comme ça, vous vous sentez à l'aise le moment que vous commencez à faire les opérations ici, d'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai fait 3 opérations ici et j'ai gagné les 3. Et une petite différence ici aussi, c'est que les opérations, tu payes une commission quand tu rentres et quand tu fermes, d'accord? Et dans l'autre plateforme, c'est pas comme ça, seulement je paye les spreads, voilà, et je paye pas une commission d'ouverture ou de fermeture d'opération, voilà, je paye pas. Ici, avec les 3 opérations, j'ai fait plus ou moins 150 $. Le compte que j'ai commencé ici, c'était de 1000 $. Donc 150 $, c'est bien, mais il faut pas devenir fou, voilà, de dire ah j'ai fait 150 $ dans une journée, voilà, je suis prêt pour mettre tout l'argent que j'ai, ou voilà, je vais demander de l'argent à n'importe qui et je vais mettre de l'argent. Non, 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 faut pas devenir fou, faut rester tranquille, faut dire ouais c'était un bon jour d'analyse, c'était bien donné les analyses. Mais non, faut continuer constant, voilà, et avoir un pourcentage réel par mois, comme ça, quand tu es vraiment sûr, tu mets de l'argent et tu es vraiment sûr de ce que tu fais et tu évites d'avoir des surprises qui peuvent te prendre de mauvaises nouvelles, d'accord? Donc voilà, les 3 opérations sont bien sorties ici, c'était bien l'analyse. Après, bon, j'ai analysé ce qui s'est passé hier. Hier, c'était la journée numéro 12 et je pouvais gagner le plus d'argent dans toutes les journées. La journée où j'ai gagné le plus, c'était la journée numéro 1, où j'ai gagné plus de 50%. Et après, hier, la journée 12, j'aurais pu gagner plus que ça. Mais la dernière opération, je l'ai perdue. J'ai mis le risque que j'ai déjà établi dans mon stop loss. Vous pouvez voir les vidéos d'avant où je vous explique comment j'ai établi mon stop loss avec une quantité petite d'argent, de capital. Donc, j'ai mis cette stop loss, mais après j'aurais dû mettre un petit peu plus. Comme ça, j'aurais risqué un petit peu plus. Et le graphique ne m'aurait pas sorti de l'opération. J'aurais continué, j'aurais pu gagner, voire 7, même 13 $. Alors, c'était une très très bonne opération. Elle est
elle était prise dans le bon moment, pas dans le meilleur moment, mais dans un bon moment. Seulement, il fallait risquer un petit peu plus d'argent. Mais bon, je l'ai perdu hier et avec ça, j'ai fini la journée, oui, en positif, oui, en profit, mais pas dans le profit que j'aurais pu gagner, voilà. Donc, j'avais deux options, ou risquer plus d'argent et gagner cette opération, ou bien aujourd'hui, ou bien hier, pas prendre la dernière opération et sortir avec plus de profit, voilà. Donc, bon, j'ai appris ça, aujourd'hui, j'étais en train de penser à ça. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais pas très motivé à prendre des opérations réelles. J'ai dit un petit peu, je ralentis, je prends un petit peu d'analyse parce que tu n'es pas obligé de tous les jours prendre d'opérations. C'est plus important de faire tous les jours d'analyse. Comme ça, tu sais bien c'est quand les bonnes journées pour entrer dans les opérations, d'accord? Parce que honnêtement, voilà, ces 2 dernières semaines, j'ai regardé le graphique avec une perspective de semaine. Et j'ai vu que voilà, les premiers jours de la semaine, c'était très bon. Et après, les jours suivants, ils étaient voilà, accumulatifs, beaucoup de manipulations. Et il y avait des rentrées, oui, mais des opérations petites possibles, mais pas des grandes opérations. Voilà, mais c'était pas vraiment ça. Donc, j'ai capté ça et donc on doit être vraiment préparé pour ça, comprendre ce qui se passe dans chaque journée et appliquer le plus possible et prendre le plus d'avantages possible quand c'est possible et pas éviter de prendre de l'espoir quand c'est pas possible, d'accord? Donc vraiment faire la différence là. Et aujourd'hui, j'ai préféré prendre une analyse, voilà, même si j'ai gagné dans le compte démon, j'aurais pu gagner dans le compte réel, mais bon, ça va. Demain, on a une nouvelle journée, on continue avec la bonne mentalité, avec les bons pensées et avec la meilleure proactivité pour prendre les meilleures décisions possibles et profiter le plus possible des opérations futures et grandir le capital petit à petit. Voilà. Donc, c'est tout pour cette journée. Voilà, c'est tout ce que je vous laisse comme leçon. J'espère que vous avez bien aimé et que ça se passe bien pour votre journée et que ça continue avec le bon mindset, la bonne mentalité. Et à demain. Salut. Salut la famille. Aujourd'hui, on est jour numéro 13 en faisant trading, 28 janvier 2025. Vite fait, je vais vous montrer. J'ai commencé le 10 janvier, vendredi 10 janvier. Et là, vous pouvez compter les jours. Et voilà, on est 28. C'est le jour numéro 13. Voilà, et bon, là, vite fait, je vous montre mon compte réel et je continue en positif. Je suis en 7,28 positif, les 30 $ que j'ai commencé, comme vous savez, c'était un cadeau. J'ai pas commencé avec mon argent. Là, j'ai 37 en positif, c'est plus de 20% du compte, de la quantité initiale, c'est plus de 20% de profit. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai pas fait des opérations dans mon compte réel. Les dernières, elles étaient hier. Et hier, j'ai resté un petit peu, aujourd'hui aussi, j'ai resté un petit peu en train de penser à tout ce qui s'est passé. Parce que j'aurais pu éviter perdre ces deux-là. La première, j'ai oublié de mettre mon break-even au moment donné. Et la deuxième, j'aurais dû risquer un petit peu plus dans le stop loss et j'aurais continué dans l'opération et j'aurais gagné dans les deux. Et hier, ça aurait été un jour que j'aurais gagné le plus dans la journée. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, j'ai voulu aujourd'hui attendre. Hier, en plus, j'ai pas bien dormi. Donc ce matin, j'ai vraiment décidé si j'avais vraiment une bonne opération, j'allais rentrer, si j'étais vraiment dans le temps, le bon moment donné et avec vraiment la concentration nécessaire. Donc j'ai décidé de rester tranquille aujourd'hui, j'ai pas rentré et comme je vous ai raconté, regardez les spreads ici, c'est vraiment grand. Comme je vous ai dit hier, c'était un très bon jour. Si vous vous rappelez, vous voyez la vidéo d'hier, vous allez voir que les spreads, il était vraiment petit. Et voilà, ce qui est la différence de faire des opérations là. Tu vois que c'est vraiment risqueux. Et quand tu fais des opérations avec un spread petit, ça va, c'est tranquille. Et après, vous pouvez voir mon compte démon. Et j'ai fait aucune opération aujourd'hui. Le dernier jour que j'ai fait opération ici, c'était le 24. Et je continue un petit peu en négatif, 14,34 $, mais je vais bientôt récupérer tout cela. Et voilà, c'était ça pour le démon.
Et en fait, ici, c'est une plateforme que ça s'appelle MT5, d'accord, et MetaTrader. Et voilà, c'est le truc de faire bon truc de faire des opérations ici. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai commencé avec un cadeau d'argent de $30. Donc, tu peux commencer plus ou moins avec n'importe quelle quantité d'argent. Seulement, tu dois prendre bien les opérations. C'est tout. Et je suis en train de pratiquer ici parce que j'aime bien faire les analyses ici. Ici, c'est une autre plateforme. Le graphique, je le vois différent. Voilà. Je vous conseille que vous voyez le graphique dans votre portable, dans votre ordinateur, que vous changez l'écran, voilà, comment ça se voit, si c'est horizontal ou vertical, comme ça. Changez, essayez de tout. Voilà, moi j'essaye même dans l'iPad. Et je kiffe bien l'iPad. Aujourd'hui, les opérations, je les ai fait l'analyse ici. Et je kiffe bien que c'est vraiment facile de faire les trucs, de bouger, de changer, voilà. Et là, j'ai mes rentrées, tu vois, mes opérations que j'ai fait. Et en plus, voilà. Ah, aujourd'hui, il y a eu un problème ici que, bon, je sais pas pourquoi la plateforme, elle est tombée, tu vois, en panne. Et voilà, j'ai dû faire des petits trucs pour régler tout cela et maintenant ça va à nouveau. Et vous pouvez voir que le graphique, voilà, il a pris le London High, après il a pris le Tokyo Low. Voilà, et donc c'était bien ça, voilà, c'est bien passé l'analyse aujourd'hui. Ici, comme je vous ai dit, j'ai gagné plus ou moins, ouais, en total, comme plus de $100. La plus bonne opération, c'était celle-là. Elle avait du potentiel d'arriver jusque-là. Et voilà, celle-là, c'était pas une bonne opération. Bien que j'ai sorti avant. Et celle-là, elle était bonne, mais bon, voilà, il fallait attendre un petit peu, voilà. Et bon, ça va pour aujourd'hui, très bien. Je suis en train d'apprendre ici dans cette plateforme. J'aime bien faire les analyses ici. Mais ici, je dois mettre plus d'argent en jeu parce que, comme vous savez, le lotage, le moins lotage ici, c'est 1 et ici, c'est 0,1. Donc ici, c'est plus facile de faire des opérations sans risquer trop d'argent. Mais ici, on doit risquer plus d'argent parce que le minimum, c'est différent. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'apprendre ici avec un compte démo avant de mettre de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, on apprend avec l'argent démo, pas avec l'argent réel. Vous pouvez perdre au début, oui, mais après vous apprenez et vous commencez à gagner à nouveau. Et dans le compte réel, vous essayez de perdre le minimum possible et toujours de construire et augmenter votre capital. Ok les gars, alors j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Et voilà, jour 28, le jour numéro 13 du trading. Voilà, on se capte demain et avec toute l'attitude, toute la mentalité. Et voilà, à bien jouer demain. On se voit. Ciao, ciao.